Nouvelle édition du débat sur Canal 2 Info, la chaîne bleue. Madame, merci. Monsieur, merci de nous prêter votre attention pour cette nouvelle édition. Musique et mœurs, voilà la problématique qui sera au centre de cette nouvelle édition de votre débat. Jusqu'où peut-on aller, notamment dans la composition des textes qui régissent, n'est-ce pas, ces œuvres de l'esprit chez nous? Qu'en est-il du cadre légal? Quelle interprétation peut-on faire d'une décision comme celle prise par le préfet Joseph Tangwa Fauver de la MIFI, lui qui a interdit il y a à peine 24 heures dans son unité administrative l'exploitation sous quelque forme que ce soit d'une musique qui défraie la chronique ces temps-ci dans notre pays? Et pour ne pas la citer, il s'agit bien évidemment du titre entre guillemets à succès du jeune Franco. Le titre, bien évidemment, est Coller la petite. Vous comprendrez effectivement que c'est un titre qui suscite beaucoup de débats actuellement dans les chaumières. Et puis, quelle analyse peut-on faire de la société au regard, n'est-ce pas, de la prolifération de ces textes à controverser, ces textes à problème qui, de plus en plus, écument les compositions dans notre pays? Et quel impact ce type de décision, celle prise comme celle du préfet, finalement dans la MIFI, pourrait avoir de manière assez concrète et véritable sur l'environnement national? Autant on a l'impression que ces décisions-là peuvent être fondées légalement, autant on a l'impression qu'elles sont appliquées de manière homéopathie et qu'on n'a véritablement pas la perception et l'orientation donnée autour de ces questions-là. On va se poser ces questions autour de cette nouvelle édition du débat sur la chaîne bleue, Canal 2 Info. Ce sera en compagnie de deux invités que nous avons le plaisir d'accueillir ici. Ils sont tous deux enseignants, chacun dans sa diversité. Et le premier que nous avons le plaisir de recevoir, il est sociologue et enseignant. C'est un journaliste, mais aussi communicateur. André Luther-Meka, merci d'être là pour cet autre rendez-vous du débat sur Canal 2 Info. Monsieur Patrick, d'abord, c'est un plaisir d'accepter votre invitation à cette émission. Et c'est un plaisir aussi de rencontrer tous les téléspectateurs de Canal 2 Info. Oui, c'est on va dire, un nouveau look plutôt intéressant que vous avez là. Il rentre dans la dynamique des limites ou des autorisations, des permissions qu'on se fait. Vous, le sociologue? Disons que c'est selon la tempérance climatique. On ne va pas dire que les compositions musicales aussi chez nous sont selon la tempérance climatique, mais on va peut-être comprendre davantage dans un instant. Un autre enseignant que nous avons le plaisir aussi d'accueillir pour ce débat, Luison Essomba. Il est professionnel du droit, docteur en droit public. Luison, merci d'être là aussi avec nous dans ce contexte. Christophe, je voudrais entamer cette émission en commençant par une célèbre pensée qui dit que ce sont les petites étincelles qui sont à l'origine des grands incendies, ou du moins des grands incendies. Donc en réalité, je voudrais, si vous me permettez, saluer en toute convivialité les téléspectateurs de la chaîne la mieux suivie aujourd'hui, Canal 2 Info, qui nous regarde à l'instant. Et je ne voudrais pas sacrifier à un rite indispensable lors des échanges aussi intéressants. Donc, permettez-moi de saluer André Luther-Meka, qui est l'autre panéliste avec lequel nous avons certainement apporté un éclairage suffisant à l'endroit des téléspectateurs très nombreux qui nous regardent à l'instant. Voilà, on espère dans la suite de vos propos que cet éclairage-là permettra à nos téléspectateurs d'en savoir un peu plus sur cette problématique, mais surtout sur les contours, n'est-ce pas, de ces œuvres de l'esprit qui quelquefois sont sujets à controverse, comme c'est le cas actuellement. Alors, il faut le rappeler, simplement que le préfet Joseph Tangwa Fauver, le préfet de la MIFI, c'est un département de la région de l'Ouest, notamment du Cameroun, a donc pris la décision d'interdire l'exploitation sous quelque forme que ce soit dans son unité administrative du célèbre titre « Coller la petite » du jeune artiste musicien Franco. Beaucoup de questions autour de cette décision du préfet, de son opportunité. Mais je voudrais avec vous, Luison Essomba, dans le spectre et même dans un regard de droit, qu'on essaie un peu d'aborder la légalité d'une telle posture et finalement ce qui pourrait donner au préfet le droit d'agir dans ce sens-là. Ce qu'il faut dire d'emblée, c'est que le préfet est une autorité administrative. Dans sa circonscription administrative, il représente le président de la République. Et il a donc pour mission, entre autres, d'assurer et de garantir l'ordre public. Et c'est justement dans cet espace, ou bien dans ce champ
compétentiels qu'il a donc pris, puisque l'ordre public a ces 3 concepts classiques, c'est-à-dire la tranquillité, la salubrité et la sécurité. Et bien évidemment, bien entendu, aujourd'hui, ce concept a évolué en y injectant quelques principes modernes tels que l'esthétique publique, la moralité publique. Et c'est justement dans ce cadre que s'inscrit la décision de monsieur le préfet du département de la MEFI, qui, dans sa mission, justement, parce que titulaire du pouvoir réglementaire de police, il a donc ce pouvoir de garantir le bon ordre et la sécurité publique. Je pense que c'est dans ce sillage que le préfet de la MEFI a effectivement agi pour sanctionner ou censurer cette chanson qui, ma foi, rime avec la dépravation des mœurs. Je le redis donc de manière simple, le préfet est justement sur le fondement légaux, il est apte à prendre une telle décision parce qu'il a un pouvoir de, comment dire, de réguler la société et, à titre préventif, de prendre des décisions pour en assurer l'ordre et la sécurité publique. André Luther-Meka, si on s'en tient aux fondements légaux sur lesquels le préfet pourrait s'appuyer dans cette démarche, au-delà de cet acte administratif, est-ce que vous pouvez comprendre, on va dire, la réception que l'opinion publique peut avoir d'une telle décision? On a l'impression souvent que ça n'est toujours pas bien perçu dans l'opinion publique. Vous, le sociologue, comment est-ce que vous pouvez expliquer finalement une réaction qui va quelque peu à l'encontre de ces décisions? Avant d'expliquer la perception que le public peut avoir d'une telle décision, il est important de comprendre le contexte social dans lequel la décision a été prise. Il faut savoir que dans le changement de comportement des hommes, il y a les médias et il y a aussi la diffusion des œuvres de l'esprit, telles que la musique, qui participent de l'inculcation, c'est-à-dire de l'intériorisation des valeurs et des conduites de la société. Il apparaît donc que cette chanson véhicule un certain nombre de valeurs, un certain nombre de textes qui peuvent à un certain moment structurer la pensée des individus. Et dans ce contexte, dans le contexte du diffusionnisme, qui fait partie effectivement de la circulation des pensées, peut évidemment amener à ce que la jeunesse ou tous ceux qui écoutent la chanson puissent adopter un certain nombre de comportements qui peuvent être des comportements déviants. Il arrive donc que l'autorité administrative prenne donc des mesures telles que le juriste l'a expliqué. Mais vous savez, lorsque le peuple est dans une instance de jouissance, dans une instance de populisme et de popularité, puisqu'il faut dire que la chanson a été adoptée, et la chanson, effectivement, est beaucoup plus férue par les jeunes, c'est-à-dire que ce sont les jeunes qui aiment cette chanson. Les perceptions ne sont pas très bonnes, c'est-à-dire que la décision n'a pas été bien acceptée parce qu'effectivement, on a l'impression que l'autorité administrative fait un peu de trouble de jouissance, c'est-à-dire qu'il ne voudrait pas que les gens puissent effectivement délecter et pouvoir jouir de cette belle chanson. Et vous allez savoir, vous allez remarquer que la plupart de ceux qui contestent cette décision, c'est une masse critique de la jeunesse qui est vraiment éprise de cette chanson. Mais on va rester avec vous, André Luther-Meka, toujours dans le registre, n'est-ce pas, de la compréhension de cette réaction tout au moins mitigée ou tout au moins opposée, n'est-ce pas, de cette masse critique que vous évoquez, la jeunesse. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, peut faciliter l'adoption et même la défense de ce qui est considéré, notamment par le préfet et par bien intellectuels, comme étant finalement un danger pour les mœurs? Qu'est-ce qui peut justifier cette acceptation-là et même cette appropriation par cette jeunesse? Il faut dire que parce que c'est une jeunesse qui n'a pas de référence et dont il n'y a pas un référent des valeurs qui sont autonormées et qui sont bien encadrées par la société. Donc il y a une licence des mœurs. Cette licence des mœurs participe un peu de ce qu'on appelle la liberté de s'exprimer, la liberté de disposer de son corps, la démocratisation de soi. Et cette démocratisation de soi fait en sorte que la jeunesse aujourd'hui pense que tout est accepté, tout est acceptable et qu'on doit effectivement jouir des plaisirs et des libertés n'importe comment. Ce qui fait que lorsqu'une chanson comme celle-là arrive, elle est adoptée par les jeunes parce qu'elle entre un peu dans l'ambiance des jeunes, elle entre un peu dans ce que je peux appeler l'inconscience
dans l'inconscient des jeunes, dans le défoulement, dans les fêtes d'ambiance, les fêtes foraines, et cela fait en sorte que cela s'adapte effectivement à leur conduite, à leur vision du monde. Et ils se l'approprient sans toutefois censurer effectivement le message qui passe. Alors, avant de revenir au docteur Luison Essomba, je voudrais quand même vous poser, vous le sociologue, une question toute simple. Dans la structure hiérarchique de notre société, et quand vous observez cette absence que vous décriez de repères et de mœurs, il va falloir certainement se poser des questions sur les responsabilités. La jeunesse, elle a besoin de repères, mais elle ne se trouvera pas des repères elle-même. Il faut que ces repères-là existent. Est-ce qu'on peut tirer à boulet rouge finalement sur cette jeunesse? Disons que dans la socialisation des individus, il y a ceux qui participent de la socialisation. Et la première mission de la socialisation participe d'abord de la socialisation primaire. Dans la socialisation primaire, il y a d'abord la famille. La famille est le premier référent des normes et des valeurs. Et c'est la famille qui doit effectivement contrôler les normes et les valeurs de la société. Et je vais également apporter un ajout, c'est-à-dire qu'il faudrait que tous ceux qui nous écoutent, les téléspectateurs, sachent que le premier référent de l'enfant, c'est le parent. Et lorsque le parent a un certain nombre de valeurs, il a un certain nombre de références et qu'il transmet, qu'il inculque à l'enfant, effectivement, l'enfant s'approprie ces valeurs. Et l'enfant peut s'approprier ces valeurs dans le cas où le père même est le premier exemple. Il est le premier référent de l'enfant. Et nous passons effectivement vers l'enseignant. Lorsque l'enfant passe devant l'enseignant, l'enseignant étant un modèle, transmettant aussi des valeurs, devient un référent. Et bien évidemment, la société dans sa globalité, avec l'État et les médias, doivent effectivement mettre sur pied un certain nombre de référents auxquels les enfants s'identifient, auxquels les enfants se projettent. Dès lors que ce tout est construit, je crois qu'effectivement, il y a un certain nombre de valeurs, il y a un certain nombre de normes que la jeunesse intériorise et qui, personnellement, structurent sa personnalité. Alors, on en est à finalement s'interroger sur la structuration de la société, les responsabilités et en fin de compte, la difficulté pour cette jeunesse-là à se fixer des repères. Docteur Luison Essomba, on peut s'interroger, continuer de s'interroger sur cette problématique dans son aspect légal en se disant finalement que quelle est l'opportunité d'avoir une décision comme celle-là dans un contexte où on se dit quand même qu'il y a des précédents et des précédents peut-être même plus encore choquants que celui de cette chanson de ce jeune Camerounais qui défraie aujourd'hui la chronique en la faveur de ce prétexte de la décision, n'est-ce pas, du préfet de la MIFIL. Mais alors, on va se reposer la question, Luison Essomba, quelle était l'opportunité d'une telle décision administrative dans le contexte actuel? Qu'est-ce qui peut justifier et sous-tendre plus précisément ce contexte-ci? Est-ce qu'on ne dira pas qu'il y a quand même une injustice pour ce jeune Camerounais comparé à des précédents? Moi, je dirais que ce n'est pas la première sanction en date. On sait déjà que, pour ne pas le citer, Tamou Isidore avait eu un titre à succès, Mademoiselle Toumache sans caleçon, un paraître qui a connu une censure nationale. Et là, c'est une censure qui, justement, est circonscrite sur un département, justement parce que il semblerait-il l'intéresser, c'est-à-dire l'artiste en question allait pour un concert à ce département, je crois, le 14. C'était le 14. Donc, sauf que là, il ne s'agit plus du concert uniquement, il s'agit même de l'exploitation et de la diffusion sous quelque forme que ce soit. Oui, moi je dois dire que je l'ai relevé dans mon propos pour le Gomena. La réalité, c'est que lorsqu'une autorité administrative édicte un acte administratif, le but ultime, c'est d'abord d'assurer l'ordre public. Et quand on parle de l'ordre public, je l'ai évoqué tantôt, il y a la sécurité, la tranquillité et la salubrité. Et effectivement, le préfet a estimé opportun que la décision qu'il prend rime avec le contexte. Vous savez, d'abord, le monsieur Mekala l'a si bien et parfaitement évoqué. On est dans un contexte d'insécurité, on ne doit pas l'oublier, mais aussi la musique, qui est un des facteurs importants de la socialisation de l'individu. Elle adoucit les mœurs. Oui, justement. Et dans ce contexte-là, elle est aussi un élément jouissif. Voilà, justement, j'en venais, vous savez, il a évoqué, il y a dans la société la phase familiale qui commence avec justement la base familiale.
qui remonte avec la socialisation et qui finit par l'imprégnation, c'est-à-dire qu'on s'imprègne des réalités sociales. Alors vous comprenez donc que le préfet, en prenant une telle décision, moi je pense, à mon avis, tout simplement, qu'avec la venue de l'artiste en question, il a anticipé, c'est pourquoi il a agi de manière préventive, justement pour éviter que cette chanson qui est estampillée et qui est révélée comme attentatoire aux mœurs ne puisse pas faire sensation dans sa circonscription administrative. Or, moi, ce qui me gêne un peu dans cette sanction, vous savez, il est difficile d'expliquer de manière rationnelle le fondement d'une sanction, d'une décision administrative. Mais ce qui me choque, c'est qu'en réalité, ce n'est pas le seul artiste aujourd'hui qui a des messages aussi dépravants, aussi déviants. On a eu on va les citer, il y a Coco Argenté, les Lady Ponce, les petits pays, qui ont eu des messages plus poignants que ce jeune. Mais pourquoi cette chance, pourquoi le préfet me paraît-il, un acharnement gratuit? Parce que alors, vous l'expliquez, Luison et Somba, oui. Il est difficile parfois de rentrer dans l'esprit ou alors la motivation, voilà. la psychologie d'une telle décision. Oui, oui. Mais il n'y a que le préfet a peut-être des renseignements que vous et moi ici ne partageons pas. Et quand on sait que, notamment dans ce département, très récemment, il y a quand même eu des questions de mœurs, surtout des lycéens, des lycéennes et autres, est-ce que vous ne pouvez pas trouver dans de tels précédents peut-être des motivations pour le préfet pour davantage s'inquiéter? Oui, justement le contexte d'insécurité, laissons justement la hydre des temps modernes de Boko Haram qui nous fait autant de fureur et de malheur. Moi, je l'évoquais, mais je dois dire une chose, c'est que une décision, en réalité, ne doit pas avoir, surtout qu'un acte réglementaire est de portée générale. Vous voyez, là, il a pris un acte de portée individuelle qui s'attaque uniquement sur une... Est-ce qu'il en a le droit? Oui, mais il en a le droit. Alors, s'il en a le droit, qu'est-ce qui ne lui permettrait pas de le faire? En fait, moi, ce qui me choque, c'est que j'ai l'impression que c'est une décision à tête chercheuse. La chanson de Coco Argenté se joue dans la même fille. J'ai envie de faire, mais c'est plus poignant que coller la petite. Monsieur Kissan, bon, que le préfet, moi je suis enseignant d'université, vous m'avez présenté, je suis d'abord du côté de la légalité, je l'ai évoqué, mais je dois comprendre qu'une décision doit aussi être réfléchie. Vous avez déjà entendu mon propos en vous disant... Alors, Luison et Somba, on va rester dans cet aspect légal. On va rester dans cet aspect légal. Oui, oui. Vous avez évoqué les textes qui permettent au préfet, n'est-ce pas, de pouvoir prendre une pareille décision. Justement. Ces textes qui ont d'ailleurs une connotation, une capacité sur le plan national. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut être en droit de faire un procès à ce préfet, de prendre une décision dans son unité administrative, uniquement, alors qu'il n'a pas les pouvoirs de le prendre sur l'ensemble du territoire? Il faut peut-être commencer quelque part. Est-ce que ce préfet-là ne devait même pas faire figure d'un héros qui nous attire quand même l'attention sur certaines questions? Non, c'est une décision osée. Mais je dis, il est apte à la prendre. Mais est-ce qu'elle n'est pas opportune? Non, il est apte à la prendre, mais justement... Est-ce que la décision n'est pas opportune? Non, elle est justement opportune. Elle est justement opportune au regard qu'elle a évoqué. C'est-à-dire que c'est une chanson aujourd'hui qui accroche. Elle accroche, mais au-delà de son effet accrocheur et enchanteur, c'est une chanson ô combien qui bouleverse un peu les mœurs. Moi, c'est sur cet aspect que je suis d'accord avec le préfet. Mais je répète que le préfet, en réalité, où la question achoppe et querelle, c'est qu'on a l'impression que c'est une décision qui fait un poids, deux mesures. Alors, avant peut-être d'avoir un autre regard avec le sociologue sur la question, vous, le légaliste, oui. Qu'est-ce qui fait véritablement problème? Que le préfet, dans la limite de ses moyens, de ses possibilités légales, prenne une décision comme ça dans son unité de commandement où son pouvoir est limité, ou que dans l'ensemble du pays, des lois qui existent ne soient pas appliquées au point de faire du préfet finalement un monsieur qui serait osé? Non, le préfet a tous les pouvoirs que lui reconnaissent les tests pour pouvoir agir dans sa circonscription. Et est-ce que le problème n'est donc pas ailleurs? Le préfet, lui, il agit là où il devrait agir. Est-ce qu'ailleurs, on ne devrait pas s'interroger sur la capacité que nous avons dans le pays à mettre en fonction et en application les textes que nous avons? Vous savez, en termes de pouvoir réglementaire de police, nous avons le président de la République, le Premier ministre. Et maintenant, comme c'est sur le domaine de la culture, ça peut être pris par le ministre des Arts et de la Culture ou le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Voilà ceux qui disposent de ce qu'on appelle un maillon. Voilà, qui disposerait de ce qu'on appelle un pouvoir réglementaire de police générale.
C'est-à-dire qu'ils peuvent interdire cette chanson de manière générale sur toute l'étendue du territoire camerounais. Est-ce que ce n'est pas là-bas qu'il faut voir le problème? Bon, peut-être aussi, c'est peut-être là-bas qu'il faudrait aussi voir le problème. Mais le préfet, lui, l'a agi, et c'est pourquoi je vous ai dit c'est trop posé. C'est trop posé, c'est une décision qui... Pourquoi un acte administratif qui devrait en temps normal être banal, aujourd'hui peut être considéré comme étant osé, tant qu'il a les pouvoirs régaliens, le pouvoir... Oui, justement, j'évoque la question, parce qu'il y a d'autres chansons de la même envergure qui font feu de tout bois dans cette circonscription administrative, mais qui ne sont pas interdites. Et c'est ça qui... C'est pourquoi je vous dis c'est là que la question achoppe. Je ne refuse pas la décision du préfet. Je l'admets dans le cadre de la loi. Et vous l'avez évoqué, puisque nous sommes dans un état de droit. Si l'artiste Franco estime que ses droits sont lésés, je crois qu'il engage, parce que là, il va mettre ça sous le couvert d'un excès de pouvoir, il attaque l'acte du préfet et il annule sa décision. Alors, André Luther Meka, la problématique est quand même assez controversée. D'un côté, on pourrait, d'après quelques analystes, y voir une décision à tête chercheuse, mais le problème reste fondamental. Notre société ici est finalement dans cette question-là dépeinte. On a l'impression que cette problématique et cette récurrence des textes problématiques sur le plan des mœurs sont aussi le reflet de notre société. Quelle est l'analyse finalement que le sociologue que vous êtes fait de cette recrudescence? Je tiens d'abord à féliciter M. Joseph Tankwa Fauveur, le préfet de la MIFI, pour avoir attiré notre attention là-dessus. Il faut quand même commencer quelque part. Vous dites. En tant que communicateur et sociologue, je m'intéresse beaucoup au texte de la musique camerounaise et parce que j'ai travaillé dans le showbiz. Il y a un véritable problème dans les textes des artistes camerounais. Nous sommes passés vraiment des textes de conscientisation. Vous savez, en Côte d'Ivoire, pendant les moments de crise, il y a eu des chansons qui appelaient à la réconciliation. Il y a eu des chansons qui appelaient effectivement à la non-violence. Nous avons vu ça à l'unité nationale. Hein? En 1982, lorsque le chef de l'État, Paul Biya, prenait le pouvoir, il y a eu des chansons à la réconciliation. Cameroun, Oye, hein, et la rigueur et moralisation. Hein? Bikokobi rigueur de Otabela. Et nous avons vu des artistes comme les Bendeka, comme les Dédié Yango, qui étaient effectivement dans les musiques à test. Et après, en 90, avec l'arrivée de la démocratie, la chanson, les textes se sont démocratisés et sont allés vers la défiance. Le tort à la démocratie, vous dites? Bien sûr. Le tort à la démocratie, où on pense que la démocratie, c'est la liberté d'expression, où il faut dire tout et n'importe quoi. Nous avons eu des artistes, effectivement, de renom, qui ont pu, avec leur popularité, nous servir effectivement des textes controversés. Je vais vous prendre un exemple, Patrick, d'abord, de La Monaco. Vous connaissez La Monaco? La Monaco, c'est un album de petits pays qui a fait le tour du monde. PD, PD, les pédales, balancer, balancer, PD. Vous êtes fou de qui, PD? Ça a circulé sans problème. On a eu des chefs très appréciés de Catino. On peut vous en citer comme ça bien des sûr, centaines. Mais effectivement, cette chanson a fait tache d'huile parce que les enfants le chantaient, le fredonnaient cela. Et il y a des enfants qui posaient les questions pour savoir qu'est-ce qu'un PD, c'est quoi pédale. Et effectivement, nous qui sommes des parents, nous étions obligés d'expliquer et de pouvoir attirer l'attention des enfants. Il y a effectivement des chanteurs qui disent des choses obscènes, mais qui sont pratiquement codés. J'ai envie de tang, tang, tang. Ça reste encore codé. Mais ce qui m'a intrigué dans la chanson de ce jeune homme, Franco, même si c'est ta tante, même si c'est ta sœur, colle les bêtises. Colle les bêtises. Il n'y a pas de tante, il n'y a pas de sœur ici. C'est très dangereux. C'est très dangereux parce que lorsque vous... En quoi cela serait-il plus dangereux que j'ai envie de... C'est un peu une expression argotique. Non, quand je dis c'est très dangereux, il y a une banalisation de la parenté. Il y a une banalisation de la parenté. Là, c'est le sociologue qui parle. Oui, il y a une banalisation de la parenté et il y a un mot d'ordre qui est donné parce que c'est un leader d'opinion. Il y a un mot d'ordre qui est donné. Il y a une jeunesse. Et ce mot d'ordre peut impacter sa conscience. Et effectivement, il dit qu'il y a un artiste qui dit ça, coller les bêtises. Et effectivement, il entre dans la mouvance de cet ordre qui a été donné. C'est très, très dangereux. Et il cite effectivement la nature des femmes qu'il y a. Il y a les lasses, il y a
les androïdes, il y a les bolides, ainsi de suite. Je crois qu'il est temps, et ça je tire le chapeau à ce préfet, de pouvoir effectivement sanctionner, et ça attire l'attention, n'est-ce pas, des artistes, et ça attire l'attention même de la jeunesse camerounaise et des parents, parce qu'il faut le savoir, les artistes sont des prophètes, les artistes sont des éducateurs, ils doivent effectivement conscientiser le peuple, ils doivent apporter des textes qui permettent à ce qu'il y ait une conscientisation, qu'il y ait un changement de comportement vers une certaine société. Je vais conclure par une phrase du chef de l'État. Quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Alors, André Lutemeka, vous faites bien d'évoquer cette phrase du chef de l'État. Le cas du jeune Franco est peut-être le prétexte avec cette décision du préfet de la MIFI, mais le problème reste fondamental. On va peut-être tirer aujourd'hui sur Franco, on va peut-être apprécier ou tirer sur le préfet. Le problème est là. Notre société fait face à une véritable problématique. Quelle est justement la responsabilité de cette société-là quand vous l'observez dans cette approche de plus en plus récurrente? La première des choses, c'est que lorsque vous faites des musiques à texte, ces musiques n'ont pas de la popularité. Ces musiques ne sont pas effectivement véhiculées par un certain nombre de médias. J'ai une petite anecdote où un animateur très connu de la République m'a dit que Coco Argenté a sorti une version, la première version de son nouvel album. Le même animateur lui a dit que cette chanson, effectivement, ne peut pas accrocher, qu'il faudrait un peu la pimenter et accélérer la batterie. Et effectivement, quand il a pimenté, quand je dis pimenter, c'est-à-dire qu'il faut doser un peu un certain nombre de mots. Non seulement du rythme, il faut doser un certain nombre de mots. Pimenter dans le sens textuel. Dans le sens il faut ajouter un certain nombre. Oui, un piment textuel. Oui, ajouter quelques mots assez pointus, obscènes, pour que cela décolle. Et quand cela a été fait, ça a décollé. Cela dégage effectivement de la pathologie sociale. La société camerounaise est malade dans sa profondeur. Et lorsqu'elle est malade dans sa profondeur, puisqu'elle est jouissive, elle est licencieuse, elle est dans la déviance. Ce n'est pas une particularité de la société camerounaise, c'est l'instinct humain finalement. Non, 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 c'est une particularité de la société camerounaise. C'est grave ça. Elle se nourrit dans des pathologies. Les Camerounais, de votre point de vue, seraient devenus des jouissifs exclusivement? Pour la plupart, les Camerounais aiment la fête. Les Camerounais, parce que je vous dis que ce genre de chansons, parce que ces enfants, ces jeunes sont dans le marketing, ce genre de chansons fait pignon sur rue. Et ça fait pignon sur rue parce qu'effectivement, cela reflète un peu le miroir de la société. Cela reflète un peu les aspirations, les situations que ce peuple, cette population vit. Alors, Louison et Somba, le problème est certainement profond. Mais il faut aussi interroger cette fois-ci la responsabilité de l'État. Au-delà de la structuration de la société, la socialisation des personnes, même si elle commence dans les familles, il se trouve quand même qu'elle devrait s'exprimer dans un cadre régalien et dans un cadre où des alternatives sont peut-être offertes à cette jeunesse-là pour ne pas se laisser aussi finalement fragile devant de telles situations. Est-ce que vous n'avez pas l'impression ici que le problème, plus qu'au niveau de l'interpellation de ces auteurs-là et finalement de ces administratifs qui prennent des décisions plus ou moins acceptées par l'opinion, est-ce que le problème ne devrait pas aussi se poser au niveau de l'alternative qui est offerte à cette jeunesse pour ne pas la laisser plonger facilement dans de telles orientations? Je crois que la question est pertinente et elle mérite parfois qu'on réagisse pour dire en réalité que, vous savez, l'État a un rôle primordial dans la formation, dans l'éducation. C'est vrai que le sociologue l'a si bien évoqué, que la base commence justement au niveau de la famille. Mais je crois qu'au-delà de cela, l'État a un pouvoir important qui vise justement à éduquer. Et vous voyez, dans l'éducation, on y évoque également des questions culturelles. C'est pourquoi, en réalité, il y a une institution culturelle, le ministère des Arts et de la Culture. Ce que moi je dis, c'est quoi? C'est que, étant dans un cadre légal, ce qu'on aurait pu faire, c'est qu'on mettrait sur place un comité ou une commission chargée de l'écoute des œuvres musicales qui sont difficiles. Même un ministère de la Culture. Maintenant, à partir de là, dès l'entame
de cette chanson, si on écoute qu'elle dévie les mœurs, ou bien il y a une dépravation de mœurs, mais qu'on la sanctionne, on la censure directement. On ne la laisse pas faire du chemin. On ne la laisse pas faire du chemin. C'est pourquoi, tout à l'heure, je suis d'accord avec André qui disait qu'en fait, vraiment là, je remets en question le discours de la Baule de 1990 de François Mitterrand qui disait que la démocratie était un luxe pour les pays africains. Mais là, c'est faux. La démocratie est venue tuer plutôt l'Afrique. Parce que vous pouvez vous imaginer, nous sommes aujourd'hui, les gens vont vous dire, nous sommes dans la libéralisation des désirs. Vous voyez donc, ils peuvent dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, sans être inquiétés du tout. Or, il fallait déjà que dès le départ, l'État, qui met une structure institutionnelle en place pour veiller à la diffusion de telles œuvres musicales. Si elles dérivent vers les mœurs, on les censure avant même qu'elles ne prennent du chemin. Oh, vous voyez, pourquoi cette décision aujourd'hui contestée? Christian Debo, là, je ne rejoins pas mon cas. Je vous dis, les parents dansent cette chanson. Il y a des pères que j'ai vu en bas l'autre jour. Quand on me collait la petite, c'est un père qui se lève, qui colle justement une petite. Mais vous voyez l'image. Mais ça rejoint peut-être la problématique exposée par André Luther Meka autour de finalement la responsabilité de la société en tant que finalement organe principal de socialisation. Oui, c'est pourquoi j'évoque qu'après la famille, l'unité familiale, après voilà, le cadre, la base familiale, ça dit que l'État, c'est pourquoi la base familiale, c'est aussi dans l'État. Alors, autre problème aussi, vous qui êtes le légaliste et l'homme de droit, autre problème aussi qu'on pourrait véritablement prendre dans cette question-là, c'est cette absence de rêve. On parlait bien évidemment de repères, mais il y a que si vous avez un jeune qui n'a pas de travail, qui n'a pas d'alternative en termes de pain quotidien, qui n'a pas de rêve finalement quant à son établissement en tant qu'entité responsable dans la société, voyez-vous que des éléments jouissifs comme cela, ça peut passer? Oui, justement, vous savez, dans sa fonction régalienne et dans sa fonction d'État, au-delà de l'État gendarme, État-providence, voilà, j'en venais justement chercher l'expression, l'État doit tout faire pour fournir à ceux qui ont du talent, et du talent tout azimut, c'est-à-dire que du talent venu des connaissances livresques, du talent venu des œuvres de l'esprit, du talent venu du football. L'État a donc cette obligation de leur offrir des opportunités pour pouvoir s'exprimer afin justement d'échapper à ces dérives. Donc, joue donc un rôle d'encadrement général des actions sociales. Or, la question que vous posez est pertinente pour dire qu'en réalité, c'est parce que le jeune, aujourd'hui, est à la quête du mieux vivre, du mieux-être, qu'il choisit la facilité. Et comme l'a dit Meka, et ça je suis d'accord, c'est les chansons obscènes qui ont eu plus de succès. Quand vous prenez Katino, cet artiste, vous comprenez que toutes les chansons où elle y allait dans les messages, à la quête des messages, ces chansons n'ont pas fait long feu. Mais où est Pimentel, comme vous l'avez si bien dit, avec des expressions justement un peu feutrées, mais c'est ces chansons-là qui avaient justement pour le droit. Prenons l'autre, comment on l'appelle encore, et Samba, comment on l'appelle cet artiste. Mais vous comprenez donc qu'en réalité, l'État a un rôle à jouer. L'État a un rôle à jouer. Alors, si nous sommes d'accord sur le fait que l'État a véritablement un rôle à jouer, on se posait autant la question de savoir pourquoi est-ce que les textes, et Dieu seul sait qu'ils sont nombreux en termes d'application et de régulation de ce type, n'est-ce pas, d'activité, ne sont pas appliqués. Autant on se posait la question de savoir pourquoi ils ne sont pas appliqués. Autant on peut se poser la question, avec vous, de savoir quel peut être l'impact d'une décision comme celle du préfet là, et finalement le suivi. Est-ce que ce n'est pas là où ce sera davantage difficile d'assurer le suivi d'une mesure comme celle-là, pour qu'elle soit impactante? Vous savez, en réalité, on l'a souvent dit, nos tests sont les plus beaux, sont les plus esthétiques. Mais ce qui est encore plus difficile dans une décision, c'est son application concrète. Vous voyez, on a interdit la diffusion. On a interdit la diffusion de ces chansons au département de la Méfi. Mais est-ce que le préfet va-t-il envoyer chaque soir des policiers dans les boîtes de nuit? Est-ce que va-t-il envoyer chaque soir des policiers au niveau des surprises parties? Est-ce que va-t-il interdire à toute la population de la Méfi d'avoir cette chanson comme sonnerie dans les câbles opérateurs, Trace Music et autres? C'est une très bonne décision. Ou alors, décision. comme c'est dans le département de la MIFI, est-ce qu'on connaît que la lisière entre la MIFI et le Konki, par exemple, n'est pas
Est-ce qu'un poste radio qui joue au kunki et qui peut projeter son volume de l'autre côté de la MIFI sera interdit? Comment ça va se passer? Donc moi je dis, il va se poser en réalité un sérieux problème de comment dire, plus d'application, de mise en application et de suivi. Et de suivi de cette décision. Parce que je l'indiquais tantôt, il faudrait que pour que cette décision ait l'effet boomerang escompté, que le préfet se rassure que dans toutes les boîtes de nuit de la MIFI, on envoie un policier qui va y veiller jusqu'au matin, justement vérifiant et ayant les yeux rivés sur le disquet afin qu'il n'envoie pas cette chanson qui est interdite. Peut-être pas l'envoyer, mais se rassurer qu'il ne l'a pas diffusée. Moi, je pense qu'elle est opportune. Mais le véritable problème... Elle est belle, cette décision. Mais moi, je dis... Elle aura du mal à être suivie. Alors, mais est-ce que le véritable problème, on revient sur la question, pour peut-être sortir avec vous, est-ce que le véritable problème ne réside pas dans la capacité que nous avons à mettre finalement dans la même musique, dans la même symphonie, des applications légales comme celle-là? Est-ce qu'une décision comme celle-là ne pourrait pas trouver un meilleur impact si sur l'ensemble du territoire national, par exemple, de telles décisions ont été prises de manière consensuelle et collective? Vous savez, le décret est en dessous de la loi. Vous comprenez? Un arrêté comme l'a fait le préfet de la MIFI est une décision réglementaire qui est en deçà de la loi. Moi, je pense que pour efficacement lutter contre ces œuvres artistiques, ces œuvres de l'esprit qui dévient la société, il faudrait que le législateur monte sur le créneau parce que la loi a plus d'impact qu'un décret. C'est vrai que le décret a ceci de particulier qu'il peut être pris à tout moment. Et c'est ça la différence. Parce que la loi, elle nécessite des procédures longues, des réflexions, ainsi de suite. Or, c'est ça la différence. Le décret est d'abord pris. Enfin, une décision est d'abord prise. Est-ce que sur le plan de l'administration territoriale, si le patron de ce département ministériel, en accord avec les chefs de région et les patrons des régions, prenait de telles décisions, est-ce qu'on n'aurait pas un impact un peu plus perceptible dans la protection de ces mœurs qu'on dit quand même être une préoccupation centrale? Vous savez, nous sommes dans un État. Et un État ne vit que par des lois. S'il n'y a plus de loi, nous allons rentrer dans l'état de nature. Ça veut dire, on dit que pour lutter efficacement contre ce fléau artistique, il faut légiférer. Il faut légiférer, il faut prendre des décisions osées. Mais ce qui me gêne, et comme je l'ai dit dans mon propos, c'est que cette décision du préfet a l'impression d'être à tête chercheuse. Et c'est ça, c'est en cela que la question a changé. C'est l'impression que vous avez. Oui. Et vous dites finalement que c'est une décision qui est fragilisée d'elle-même parce qu'elle aura l'impression d'être isolée. Vous avez l'impression oui, d'abord, voilà, ils auraient sur le plan géographique et territorial, parce que ce n'est que dans le cas de la MIFI. Et vous avez évoqué tout à l'heure un problème important. Si une radio, peut-être en Konsamba ou radio, comment on l'appelle? Dans le Kunki. À Banjul. Vous comprenez que les ondes vont au-delà de la MIFI. Très bien. Alors, André Lutemeka, pour sortir sur la question avec vous, est-ce que finalement des décisions comme celle-là, peut-être le cas du préfet de la MIFI est le prétexte aujourd'hui, on en a souvent vu d'autres dans des circonstances plus ou moins comparables, est-ce que de telles décisions ne contribuent pas plutôt au contre-effet escompté, ne donnent pas plus, on va dire, de popularité aux personnes ou aux œuvres de l'art indexées? Est-ce qu'aujourd'hui, ce jeune artiste franco, dans une telle décision ou dans des précédentes, ne se trouve pas plutôt conforté et que cela pourrait alimenter et augmenter l'adrénaline au sein des consommateurs? Bon, disons que nous, les communicateurs, le plus souvent, pour qu'une œuvre de l'esprit ou bien un homme politique puisse avoir de l'impact, on crée effectivement un événement autour de lui. Et sauf que ça lui est offert gratuitement. Et cet événement autour de lui, on peut croire que c'est contre-productif, alors qu'effectivement, cela fait son marketing. Mais je dis, ce qui impacte cette décision, c'est qu'un débat doit se poser sur la rigueur des textes dans des artistes au Cameroun. Et je dis, de façon plus générale, il y a une refonte de la culture camerounaise qui doit être faite. Et cette refonte de la culture qui doit être faite devrait certainement s'appuyer sur un certain nombre d'éléments. Le premier élément qui est important, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une école de musique au Cameroun. Cette école de musique devrait effectivement permettre à ce qu'il y ait une sorte de formation. La structuration des textes?
Non, au-delà de la structuration des textes, je parle d'une école de musique. C'est vrai qu'il y a l'Institut de Beaux-Arts qui a musicologie, encore que musicologie, ce n'est pas la musique. Il faudrait qu'il y ait une école de musique au Cameroun. Cette école de musique va faire comprendre de façon élémentaire ce que nous, on nous a appris. C'est-à-dire que la musique adoucit les mœurs. C'est-à-dire que le son doit être agréable à l'oreille et le texte doit être édifiant. Il faudrait que ces deux composantes, du texte et du son, puissent permettre à ce que l'individu s'élève au-dessus du réel et puisse rêver. C'est de ça qu'il s'agit. Et il faut une refonte. Et non fantasmer. Et non inciter à l'action, parce que le rap est parti effectivement de la rébellion aux États-Unis. Cette rébellion des Noirs et qui ont commencé à sortir effectivement des textes violents pour pouvoir se défendre et passer à l'action. Donc, puisqu'il y a aussi la musique révolutionnaire, il faudrait que le ministre, le professeur Narcisse Moelle-Kombi, a du travail, parce qu'il faudrait refondre toute la culture. D'abord, dans les universités, il faut des écoles de musique, il faut des écoles de théâtre, il faut un certain nombre de jeux ludiques qui permettent à ce que la société puisse s'émanciper sur le plan culturel, sur le plan ludique. Parce que si vous vous émancipez sur le plan culturel et que vous savez que la culture, c'est le plaisir, c'est le désir, c'est le son agréable à l'oreille, c'est les textes qui permettent à la société d'avancer, je crois qu'il n'y aurait pas de génération spontanée d'un texte aussi j'allais dire, aussi infâme. Aussi, j'allais dire aussi abracadabrant, ne pourrait pas sortir du néant. Parce que lorsque vous avez la structure... Mais pourtant très adopté. Oui, adopté par une société pathologiquement malade qui se retrouve en fait dans ces ambiances foraines. Et je ne vais pas aller dans l'impensé du discours, parce que lorsque vous voyez cette chanson chantée, vous avez l'impression... Ce clip, et même lorsque vous écoutez les paroles de cette chanson, il y a quelque chose qui est caché derrière. C'est cette licence, c'est laisser aller dans les faits qui rime souvent à d'autres choses dont je ne voudrais pas évoquer ici. Je préfère que vous ne les évoquiez Il pas est donc ici. important que le ministre de la Culture, le professeur Narcisse Moelle-Kombi, prenne la mesure de la chose, parce que cette décision était morale. Hein. C'est une façon d'attirer l'attention des Camerounais sur ces textes à problème. Et le ministre de la Culture doit faire un travail de fond pour pouvoir maintenant filtrer les textes. C'est compris. André Luther Meka, ils étaient deux avec nous dans ce studio. Le docteur Luison Essomba, enseignant et spécialiste du droit public. André Luther Meka, sociologue, journaliste et communicateur, il est aussi enseignant. Le prétexte de cet autre débat sur la chaîne bleue, c'était bien évidemment cette problématique autour de la composition, de l'encadrement et même finalement de l'opportunité d'un certain nombre de textes dans les œuvres de l'esprit chez nous, en la faveur bien évidemment de cette sortie du préfet de la MIFI qui a interdit dans son unité de commandement la diffusion et l'exploitation de la chanson à succès qui défraie la chronique ces temps-ci dans notre pays, Coller la petite du jeune musicien franco. Loin de ce débat-là, le problème fondamental même de l'encadrement et de la culture des textes musicaux dans notre pays a été l'objet de ce débat. C'est une problématique difficile à cerner, difficile à solutionner, mais qu'il faudra pourtant solutionner. Merci, madame, monsieur, de nous avoir prêté votre attention pour cette autre édition du débat sur Canal 2 Info. Prenons rendez-vous pour une prochaine édition. Nos programmes se poursuivent.